critique artistique se confronte à 3 questions, ou plutôt 3 mystères. Quelle est la frontière entre l'abstrait et le figuratif? Comment le rêve s'imbrique-t-il dans le réel? De quelle manière l'esprit et la matière sont-ils liés? Je cherche à capter l'expérience qui se joue en dehors du langage et des idées. Elle peut être approchée seulement par l'image. Mes œuvres sont une sorte de pré-pensée qui active chez le spectateur une perception intuitive. L'image permet de produire une vraie détonation de l'inconscient. L'univers de mes peintures est fondé sur les lois des rêves, avec ses effets de déformation, de condensation, de déplacement et de symbolisation. Je suis persuadée que la création, tout comme la recherche scientifique, passe en grande partie par la connexion à l'inconscient personnel et collectif. Cet univers fantomatique est lié à mon expérience du monde. Rien ne possède une existence indépendante, tout demeure en interconnexion. Les corps translucides de mes œuvres rappellent que notre existence est un millefeuille. Le rôle de l'artiste, avec son regard perçant, serait de voir à travers ces couches. La série Hors corps relate l'expérience de faire le corps avec le monde. Les figures en position yin-yoga flottent dans les abîmes ou dans les profondeurs de la terre. Le moi se dissout dans l'univers et devient sa continuité logique. Cette expérience du débordement dans le monde est retranscrite aussi par les taches des pigments liquides qui se délaient mutuellement. La série Maison onirique ou 5 éléments montre le corps de la femme à peine enceinte qui apprend à devenir une maison de son enfant. Elle parle du mystère multiple, celui de la conception physique, spirituelle et créative et du mystère de la compénétration. La femme habite la maison et la maison est logée en elle à son tour. La série Métamorphose explore les thèmes d'identité multiple et de dépassement de soi. Ces portraits des femmes ont été habillés par des images projetées sur le corps. À côté de chaque caisson lumineux, une page d'un texte sur l'altérité. Les Métamorphoses d'Ovide racontent une histoire de transformation du corps en plante, pierre ou corail. Cette série défend une vision de l'humain comme un être en passage vers d'autres formes et dont la physicalité s'inscrit dans la nature. La série Jeu de Diane parle de l'archétype de la femme sauvage, imaginée ici à la fois comme la déesse antique Diane la chasseresse et la sorcière slave Baba Yaga. Cette figure initie au cycle vie-mort-vie et mène vers la connexion chamanique avec le soi sauvage. Les animaux très présents symbolisent les aspects les plus profonds de la nature humaine.
La figure de Diane symbolise pour moi un endroit, localisé à la frontière entre le soi et la nature. La série Transgénération est une galerie des portraits de ma famille. Elle enquête sur l'énergie qui circule entre les générations. Comme des constellations transgénérationnelles, elle est destinée à emporter le spectateur en voyage initiatique dans le passé. M'approprier de ces histoires et ces lieux rêvés m'a permis de me relier à mon héritage pour pouvoir m'en libérer par la suite. La série Déchirure pose diverses questions. Comment répare-t-on une déchirure? Pourquoi déchire-t-on son ancien dessin? Quelle est l'expérience d'être déchiré de sa famille, de sa terre, de sa langue, d'être déchiré par une guerre, un désir, un enfant qui naît? Coudre est un acte réparateur. Les fils libèrent les lignes du dessin de ses certitudes. La série Peinture fantôme a été créée à partir d'anciens autoportraits que j'ai recouverts après 20 ans par la peinture blanche. Elle raconte l'histoire personnelle de l'effacement et du recommencement et le sacrifice nécessaire à la renaissance. Les caissons lumineux de la série Vanité s'allument et s'éteignent dans des intervalles qui retranscrivent en code Morse le message « Je m'évanouis, I fade ». Ces natures mortes sont composées des fleurs sur lesquelles j'ai projeté des vieilles photos de mon album familial. Les vanités parlent de la lutte entre l'effacement et la préservation, de l'incapacité à oublier et à se souvenir qui est à la fois source et sujet de l'œuvre. Je suis née dans une lointaine province polonaise des années 80. J'ai fait mes études en histoire de l'art, en graphisme et en curatoring en Europe et aux États-Unis. J'ai vécu des vies multiples dans plusieurs cultures et j'ai exercé des métiers différents. Ce cheminement a influencé mes œuvres, rarement montrées auparavant. Toujours en position d'un outsider, j'ai créé une sorte d'une chambre à soi, suivant les traces de celles qui me sont proches, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Francesca Woodman, Diane Arbus ou Louise Bourgeois. Ma démarche artistique reflète la liberté de ma vie. L'histoire de mes métamorphoses personnelles m'a fait revendiquer d'être personne et de signer chaque série d'œuvres avec un nouveau nom qui dialogue avec le sujet. L'art crée un pont entre le moi et le réel. Il permet de vivre l'épaisseur des choses, la verticalité de l'instant, de témoigner de la charge onirique inscrite dans chaque maintenant.